Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé un bon week-end. Allez, je reviens ce soir avec une nouvelle vidéo. Alors j'aurais aimé me pencher sur le cas entre guillemets Macron, à savoir alors une question voilà, que beaucoup de personnes se posent et une théorie qui circule beaucoup depuis notamment cette semaine concernant l'éventualité que Emmanuel Macron, serait marié avec son père apparemment. Donc c'est effectivement la théorie qu'on entend de plus en plus. Alors c'est vrai que ça porte à questionnement aussi, puisque vous avez des ressemblances évidemment avec un autre monsieur de la famille de Brigitte Macron. Et effectivement, j'avais déjà fait un tirage au sujet de Brigitte Macron, et pour moi, les tirages étaient très clairs dans le sens où, effectivement, selon moi, la première dame n'est pas une dame, clairement, initialement. Donc, c'était très clairement ressorti dans le jeu. Et donc là, je vais m'intéresser quand même à cette question, à savoir est-ce qu'il y a un lien de parenté entre Emmanuel Macron et Brigitte Macron, tout simplement, à savoir notamment donc, un lien très proche, puisque on supposerait que notamment Emmanuel Macron serait donc le fils de Brigitte Macron, qui serait Jean-Michel Trogneux. Donc c'est suite à l'enquête notamment donc, de Candace Owens. Donc alors on y va. Je vais laisser de côté mes a priori et me concentrer sur la question à savoir est-ce que Emmanuel Macron est le fils ou le petit-fils, enfin en tout cas vraiment d'un lien très très proche de parenté, fils ou petit-fils de Brigitte Macron, soit Jean-Michel Trogneux. Alors c'est parti. Alors, est-ce que vous voyez bien? Ça me semble bon. Allez, c'est parti. Alors, Emmanuel Macron serait-il le fils, petit-fils? Alors, ok. Alors pour ceux qui ne savent pas encore comment je travaille, donc je commence avec les arcanes majeures pour avoir donc une idée générale de la question, puis je viens donc ajouter les arcanes mineures pour avoir donc quelques détails supplémentaires. Allez. Emmanuel Macron, fils de Brigitte Macron, soit Jean-Michel Trogneux. Alors, hop. Alors, dans les énergies donc actuelles, vous avez donc la justice qui ressort renversée. Là, avec la justice renversée, on a une notion de complication judiciaire ou au sens plus large, un conflit. Donc là, effectivement, on est sur une période de conflit par rapport à la question, puisque vous avez des enquêtes, notamment une enquête actuellement qui est principalement menée avec Candace Owens. Alors, sur quoi d'autre? Sur une situation instable. Situation instable, donc clairement, voilà, c'est une période qui est compliquée évidemment pour eux, avec une forme de conflit sur donc l'opposition au mal, c'est-à-dire que là vous avez de toute façon avec deux cartes mineures d'épée, là vous avez vraiment une forme de conflit avec la justice également qui ressort, là pour moi c'est très clair, on est vraiment dans le thème avec cette notion en fait de, comment dirais-je, de conflit tout simplement et de litige. Qu'est-ce qui va contre eux? Qu'est-ce qui va justement sur le fait que ce secret peut être dévoilé? Vous avez donc la tempérance qui ressort mais renversée. Et la tempérance renversée, là on nous parle d'instabilité et de coup de tête. C'est-à-dire que là on essaye de montrer coûte que coûte justement cette théorie. Alors sur quoi? Toujours de l'épée, sur des médisances. Avenir instable également, donc avec cette carte, puis encore de l'épée, vous voyez, ça je le fais en direct, sur donc une inquiétude pour la personne aimée et toujours un litige. Là, vous avez de toute façon, ils sont entourés de litiges. Il y a des enquêtes de partout. À mon avis et selon mes ressentis, il n'y a pas qu'une seule enquête. Donc je sais, j'ai suivi également donc notamment la première enquête il y a 4 ans, je crois, de Natacha Ray. Je l'ai réécoutée encore là cette semaine, puisqu'elle est intervenue sur une chaîne sur YouTube hyper intéressante, donc j'ai réécouté tout ce qu'elle a dit. Donc là, effectivement, il y a d'autres personnes, je pense, qui continuent à enquêter. Là, ça ressort, donc ils sont entourés d'enquêteurs, ça c'est clair et net. Dans le présent, vous avez donc l'empereur qui ressort donc renversé, où là vous avez une notion de faiblesse, d'inefficacité et d'indécision. Donc là, ils sont faibles par rapport à la situation, ils sont quand même affaiblis.
affaibli par rapport à quoi? Toujours de l'épée avec le cavalier d'épée. Là, vous avez des personnes sans scrupules, ils sont prêts à tout pour les faire tomber. Enfin, quand je parle de sans scrupules, évidemment, c'est dans le sens où il y a une explication à ça. Hein. Ce n'est pas des choses volontaires, c'est vraiment, on veut démontrer en fait cette théorie. Par rapport à quoi? Donc, une histoire de justice et de gestion financière. Donc, là, on est prêt à aller en justice, on va vers les avocats, on essaye de réunir en fait toutes les personnes qu'on connaît en lien avec la justice pour les faire tomber. Très intéressant, on va voir donc par la suite et surtout la question est de savoir est-ce que cette théorie qu'il y ait ce lien de parenté est une théorie qui s'avère vraie. Donc là vous avez dans le futur donc plus lointain, enfin moyen long terme, donc vous avez le jugement qui ressort donc là à l'endroit où là on nous parle en fait de forme de révélation. Vous avez également avec le jugement une notion de victoire et de problème surmonté en fait par rapport à ça. Sur, alors, quelle notion? Je l'avais déjà ressorti, alors je ne sais plus sur quel tirage, mais en lien avec les Macron, une forme de repos, une forme de paresse, et là je pense comprendre. Alors je vais juste voir par la suite ce qui va ressortir, sur quoi. Et vous avez deux fois en fait cette mauvaise gestion financière. Alors, gestion financière mauvaise, est-ce qu'il y a des accords qu'ils vont devoir casser en lien avec une mauvaise gestion financière? Peut-être, mais pour moi, vous voyez, le jugement arrivera en lien avec une période de repos, chômage en fait. Et pour moi, c'est en lien avec la fin du mandat. C'est-à-dire que avant la fin du mandat, je ne pense pas qu'il y ait en fait de révélation particulière. Pour répondre à la question par rapport à ce lien de parenté, je vais justement donc additionner toutes les arcanes majeures et je pense que j'aurai justement une réponse plus concrète puisque là on me parle vraiment de la fin du mandat et qu'après il y aura vraiment des révélations. Mais alors je vais voir un petit peu ce qu'on peut me dire par rapport à ça. Alors j'additionne les arcanes majeures. Alors, on a le 10, le 20, le 30. Le 35, le 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, je recompte. Donc le 10, le 20, le 30, le 35, le 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45 et le 46, 4 et 6. Donc c'est le 10 dans le tarot de Marseille. Et dans le tarot de Marseille, on est sur cette notion de roue de fortune. C'est-à-dire qu'il y aura des révélations en fonction de ce qu'il va se passer en fait, en fonction de ce qu'il sera dit. Alors je vais juste en remettre une autre pour savoir justement sur cette fameuse théorie par rapport au lien de parenté. Une collaboration, voilà, donc ça y est. Ok. Alors, effectivement, là, cette carte était ressortie lorsque j'avais fait le tirage sur Candace Owens. Je ne mets absolument pas en doute en fait sa volonté de révéler des choses importantes et intéressantes. Par contre, c'est vrai que ça fait 2 fois que ça ressort, cette histoire de collaboration. Je pense qu'il y a également quelque chose qui a été signé avec les Macron, peut-être pour décrédibiliser en fait le sujet important qui est donc comment dirais-je, l'identité sexuelle de Brigitte Macron, qui est normalement le point de départ et le point qui doit rester le plus important. Et en fait, on fait diversion en parlant d'un lien de parenté qui, pour moi, n'est pas là en fait. C'est-à-dire que là, on essaye de faire diversion avec une collaboration pour détourner l'attention. C'est ce qu'on me dit, puisqu'en fait, vous avez cette collaboration qui ressort ici, avec un succès, mais le denier en fait représente l'argent, donc c'est un succès financier en lien avec une collaboration. Et juste en mettre une autre sur quoi? Sur une réflexion, période de solitude. Donc là évidemment vous avez dans tous les cas cette période qui doit être entre guillemets un peu compliquée pour eux, période de frustration également. Sur quoi d'autre? Sur toujours une question de chômage, pas d'argent mais dans le sens chômage. Ça fait déjà donc 3 fois que la mauvaise gestion financière ressort, mais 2 fois qu'on nous parle de chômage et pour moi c'est en fait cette période après mandat en fait. Donc pour répondre à la question, vous avez donc cette collaboration que j'avais déjà vue avec cette journaliste Candace Owens qui, encore une fois, je ne remets pas du tout en cause ses intentions, mais il faut aussi être honnête que
effectivement ce genre de révélation n'est pas sans risque hein, par rapport à elle et par rapport à ses proches. Hein. Vous voyez ce qui s'est passé pour Natacha Ray, donc c'est quelque chose qui peut être également impactant pour sa vie. Donc cette collaboration qui sera donc justement en lien avec un gros profit dans le sens où il y a effectivement selon moi un échange d'argent pour, comment dirais-je, éviter de révéler ou surtout la pousser à parler de ce lien de parenté qui pour moi n'existe pas dans le but où, enfin pour moi le but étant justement de faire une forme de détournement d'attention, c'est-à-dire que on essaye de montrer ce lien de parenté alors que le sujet le plus important étant justement la transidentité. Voilà, donc c'est une forme de manipulation entre guillemets pour qu'il soit tranquille, donc pour aller vers cette période de solitude qui est en fait une période de chômage, donc l'après-mandat, tout simplement. Moi, je pense que les vraies révélations auront lieu après le mandat. Voilà, mais encore une fois, que les choses soient très claires, comment dirais-je, je regarde également Candace Owens avec beaucoup d'attention et effectivement tout ce qu'elle dit est très intéressant, mais arrivé à un moment c'est vrai que je pense qu'il y a cette notion de vouloir faire diversion pour discréditer donc également Natacha Ray et toutes les autres personnes qui auraient donc entre guillemets l'intention de trop parler de cette transidentité, puisque pour moi et ce que j'avais vu lors de mes derniers tirages, c'est juste un cas qui cache énormément de cas dans la sphère politique française. Donc voilà, c'est-à-dire que là, on essaye de tous se protéger pour éviter que les révélations soient trop fracassantes. Donc on attend la fin du mandat et pour ça, on essaye de faire taire les gens en faisant une forme de diversion. Donc pour moi, pour répondre à la question, l'histoire du lien de parenté, je ne suis pas du tout convaincue. Et c'est surtout l'intérêt étant de faire diversion par rapport au vrai problème qui est la transidentité. Voilà, donc on verra bien ce que le destin nous réserve. En attendant, je vous souhaite donc une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.